Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la force, si je ne dis pas de bêtises. Et nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Le soleil et l'impératrice en dos de deck. Bon, on pourrait arrêter la guidance là, très honnêtement. Donc, on a le signe, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a du lion, on a de la balance et du taureau, d'ailleurs, hein, vous êtes présente ici, présent et présente ici. Donc, le soleil, les choses se passent bien pour vous, vous vous sentez à votre place, vous êtes plutôt heureux, voilà, tout a l'air de se présenter très bien, on est content de soi. Il pourrait y avoir une mise en lumière aussi importante, hein, vous pourriez comprendre quelque chose sur vous, que jusque-là, on me dit jusque-là, vous n'aviez peut-être pas réussi à mettre le doigt dessus, donc on peut avoir vraiment une mise en lumière. Vous pourriez être mis et mise en lumière sur ce mois de décembre, alors ça peut être professionnellement, amicalement, sentimentalement, familialement, peu importe. Hein, vous pourriez être mis sur le devant de la scène de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, il y a une amélioration au niveau de la santé ou un regain d'énergie, ou alors on comprend ce qui faisait qu'on était fatigué ou qu'on n'allait pas bien. Il y a une question liée au bien-être ici, hein, que ce soit quelque chose qui s'améliore ou alors une conscience qui est faite de ça, une mise en lumière et qui va donc vous permettre d'agir et de faire ce qu'il faut et donc d'améliorer votre situation. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, le soleil, tout va bien. Ou tout a l'air d'aller bien, ou tout se profile très bien, ou peu importe quoi. Hein, c'est le soleil. C'est le soleil. Le soleil revient dans votre vie peut-être. Peut-être que certains, vous allez partir au soleil. Bon bref, on va aller clarifier tout ça, on va aller voir ce qui se passe. On va commencer par la guidance générale, on va voir ce qui va être le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre. Vous serez peut-être le seul signe à ne pas avoir l'énergie de la tour, parce qu'elle est tombée chez tout le monde jusque-là, mais on verra. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? La mort, donc le changement drastique. Au signe du scorpion, le 3 de bâton, ok, quelque chose qui se présente très bien. J'ai l'impression pour certains, il pourrait y avoir un changement de dernière minute et c'est très positif. On verra. On a le 5 de bâton, d'accord. On a le 7 de coupe, ok. Le valet de denier. Et l'étoile. Très bien. En dos de deck, on a le cavalier de coupe et le 3 de coupe. Donc on peut avoir ici une énergie ou une personne qui se manifeste dans votre vie. J'ai vraiment plutôt la sensation que c'est vous qui trouvez quelque chose en fait. C'est vous qui mettez en lumière quelque chose ou quelqu'un, je sais pas trop ce que c'est. Ou alors vous avez la sensation de trouver... Le valet de denier, il trouve le trésor, hein, il trouve la perle rare. Donc vous aurez peut-être la sensation de trouver la perle rare, hein, que ce soit sous la forme d'une personne ou d'une idée, hein, ou d'un objet ou d'un projet ou de j'en sais rien. Okay, il y a vraiment une lumière qui se fait... quelque chose qui s'éclaire, une épiphanie, les petits anges qui chantent et le rayon de lumière qui descend, quoi. Vous trouvez quelque chose vraiment sur ce mois de décembre. Donc la mort, le 3 de bâton, le 5 de bâton. Pour certains, ça c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, là on est vraiment dans le registre énergétique où vous savez, l'ombre, la lumière attire très fortement l'ombre, hein, et en fait, votre lumière pourrait créer du conflit autour de vous, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'avec le soleil et l'impératrice, pour certains, vous rayonnez tellement, vous avez l'air d'aller tellement bien que ça pourrait agacer certaines personnes. Ça pourrait agacer certaines personnes, donc pour certains, il y a vraiment ce message que vous pourriez comprendre sur ce mois de décembre qui sont vos amis, et ceux qui sont vos amis et ceux qui ne le sont pas.
Ok, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on perçoit sur ce mois-ci qui pourraient se révéler en fait à vous grâce à des conflits ou à de l'envie ou à de la jalousie et qui pourraient vous amener en fait à couper hein, avec des choses dans votre vie parce que vous réalisez que bah, vous pensiez que c'était bien et en fait pas du tout. Il y a une énergie un petit peu de surprise ici, ou de nettoyage ou de coupe. Voilà, mais aussi cette idée d'être un petit peu envié, ou alors vous pourriez créer du conflit. Hein. Le soleil nous dit que vous pourriez être l'attraction. Hein, ça pourrait être vous. Vous pourriez avoir une attraction et vous pourriez être l'attraction avec cette idée d'être sur le devant de la scène, hein, comme on l'a vu avec le soleil. Et vous pourriez autour de vous créer du conflit en fait d'une façon ou d'une autre par votre simple présence en fait. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais voilà ce qu'on a ici. On a quand même le 3 de coupe derrière. Hein, donc on est sur l'énergie du groupe. Pour certains d'entre vous, vous n'allez même pas réaliser ça. Vous n'allez même pas comprendre ça. Vous n'allez même pas le voir. Mais pour moi, vous pourriez dégager quelque chose qui est tellement différent. C'est-à-dire que soit on ne va pas vous reconnaître, et c'est lié à des gens que vous connaissez déjà, soit c'est des gens que vous ne connaissez pas, mais ce que vous dégagez, c'est tellement différent qu'il y a un effet, vous savez, le papillon qui est attiré par la lumière, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Et c'est vous la lumière. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a cet effet-là sur vous. Hein. Donc ça peut être les deux ici, hein, mais j'ai plus cette sensation que c'est vous. D'autant plus que j'ai cette impression que vous allez être pour la plupart complètement oublieux, déconnecté de ça. Quoi. Vous allez probablement même pas vous en apercevoir, ou vous allez juste vous retourner en vous demandant ce qui se passe. Voilà. Et l'étoile nous dit que... Alors l'étoile peut nous parler d'un signe du Verseau, c'est possible aussi. On a Verseau, Scorpion, Lion. Hein. Vous pourriez avoir affaire à des signes comme ça. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation, cette énergie extrêmement douce que vous êtes là, en train de vous occuper de vous, de vous occuper de votre vie, tout en n'ayant aucune conscience de l'effet que vous avez sur les gens. Et ça pourrait véritablement déclencher des conflits autour de vous, en fait, parce que vous pourriez soit provoquer du rejet chez les autres, soit devenir un objet de convoitise. Ok ? Et les gens pourraient venir, moi j'ai vraiment des gens qui viennent vous voir pour vous demander tiens, c'est quoi ton coiffeur? T'as changé de coupe de cheveux? Ou alors, où t'as trouvé ton manteau? Il te va super bien. C'est comme si vous aviez trouvé quelque chose, ok, que tout le monde cherche. Et on va vous envier, vous jalouser pour ça, alors que la seule chose que vous avez trouvée, c'est vous-même finalement. Hein. Là, je m'adresse à des gens qui, pour moi, vraiment ont fait ce travail-là de mort à soi-même et de renaissance. Et du coup, vous dégagez plus de lumière, vous dégagez plus de magnétisme. Et on va se demander pourquoi ou comment, hein, et pourquoi vous. Hein, une histoire de jalousie derrière. Et vous pourriez attirer, dans une certaine mesure, tous les regards. Hein. Ou certains regards. En tout cas, attention, tout ça, ça pourrait créer du conflit. Mais moi, je pense que cette étoile, c'est vous, et que vous avez potentiellement la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, et que vous n'allez pas voir grand-chose, ou pas comprendre grand-chose de tout ce que je viens de vous dire. Bon, on va voir. Alors, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Toute activité confondue. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a ? Toute activité confondue. On a le cavalier d'épée à l'envers. Ok. Donc soit on y va doucement, soit on n'est pas prêt. On a le 4 de bâton. D'accord. On a l'as d'épée en challenge. On a la reine de bâton. On a le chariot. Et on a le 2 d'épée à l'envers. D'accord.
En dos de deck, on a l'ermite. Alors, moi, je sens qu'au niveau de vos activités, hein, que ce soit le travail sur vous, un hobby, peu importe. Alors, le pape pourrait nous parler quand même du travail en entreprise. Hein. Là, on est dans ce registre-là. Mais bon, voilà, vous savez où vous vous situez. Moi, j'ai vraiment cette impression très, très forte que... pour moi, vous arrivez dans un état intérieur, mental, intellectuel, émotionnel, énergétique, où votre bien-être est le plus important. Ok ? Et c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est pas tellement que vous allez imposer votre rythme aux autres, c'est que vous allez faire les choses comme vous voulez les faire. Voilà. Vous allez arrêter de discuter, vous allez arrêter de demander aux gens s'ils sont contents, vous allez arrêter d'être dans le compromis permanent. J'ai vraiment ici des gens qui suivent leur vie, leur rythme. Alors c'est pas évident, hein. L'ASDP nous dit que c'est un challenge justement de faire ça. Pour vous, parce que sans doute que ça va attirer le regard d'une façon ou d'une autre sur vous, parce que les gens n'ont sans doute pas l'habitude de ça. Mais pour moi, j'ai vraiment une énergie extrêmement douce ici. Vous savez, c'est quelque chose de très paisible, mais comme on m'envoie une vache, on m'envoie le taureau, hein, le taureau qui est un signe vénusien tout comme vous. C'est une énergie extrêmement placide, mais en même temps très très forte. C'est comme l'énergie de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle est douce, elle passe sur les surfaces, elle coule dessus, mais elle les érote quand même. Donc il y a une puissance dans la douceur. Hein, et je sens quelque chose en même temps de très doux et en même temps de très puissant. Donc vous n'allez pas faire d'éclat, vous n'allez pas vous mettre en colère, vous n'allez pas taper du poing sur la table, absolument pas. Ça va vous demander du courage, de la force, bien évidemment, de faire ça. Mais il y a une idée ici de vous imposer, mais en même temps, je ne sens pas que ce soit conscient dans le sens où le but, c'est pas de vous imposer, le but, c'est de simplement vous sentir bien. Voilà. Et donc, si pour vous sentir bien, il faut mettre 4 jours au lieu de 2 jours pour faire quelque chose, c'est ce que vous allez faire. Là, on n'est pas pressé. Hein. Avec le cavalier d'épée à l'envers, j'ai tout mon temps. Je ne me presse pas, je ne rush pas, je ne suis pas brutale, je ne me fais pas violence, je vais même potentiellement à contresens, je fais l'inverse de ce qu'on m'a dit, mais avec le sourire. Voilà. Et comme potentiellement votre énergie, vous êtes un petit soleil sur ce mois de décembre, et ben ça passe. Okay, on a quelque chose qui, contre toute attente, passe. On sent qu'il y a une certaine nervosité chez vous par rapport à ça, où vous pourriez énerver certaines personnes, mais pour moi, c'est pas votre problème, quoi. C'est pas votre problème. Donc, vraiment, la puissance par la douceur, quoi. Hein, c'est ce que j'ai ici. Le fait d'être résolu, voilà. J'ai décidé de prendre mon temps, j'ai décidé de profiter. Je sais pas, on m'envoie, par exemple, vous savez... vous pouvez travailler sur un grand site, par exemple, et il y a des espaces verts, et il n'y a jamais personne qui profite de ces espaces verts. Et ben vous décidez, par exemple, tous les jours, à partir de maintenant, sur votre pause après votre pause déjeuner, d'aller marcher un quart d'heure, de prendre le soleil quand il est là, parce que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et du coup, on va vous prendre pour quelqu'un de bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est cette force tranquille que je sens. D'accord, hein, cette force tranquille qui est très taureau et très, très balance, hein, parce que c'est très vénusien, mais c'est quelque chose qui vous challenge. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un mouvement, où vous allez prendre une décision qui est un petit peu un challenge pour vous. Hein, vous allez faire quelque chose de différent, j'ai l'impression. On est dans ce mouvement-là, hein, de changer les choses, un petit peu changer la donne, mais... doucement, voilà, par la douceur, et en même temps potentiellement sans demander l'avis de personne, vous allez juste faire. Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez être, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui s'étouffe hein, avec ses propres poils, c'est ça qui va faire que vous allez être mis en avant. Parce qu'on va vous voir, on va vous regarder, c'est comme si d'un seul coup il y avait une lumière qui tombait sur vous, mais parce que vous allez faire quelque chose de particulier en fait, de différent. Mais parce que vous êtes aussi en train d'entrer dans cet espace énergétique où vous n'en avez plus rien à battre, en fait. Alors, ça vous challenge quand même, hein, on ne va pas se mentir, mais malgré tout,
C'est très positif. Ok, on a un travail qui porte ses fruits ici, un travail sur soi qui vous permet d'être bizarre. On est tous bizarres. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est un joli tirage. Ok, quel conseil on a pour les balances par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Si ce n'est être vous-même. Je change, j'évolue, hein, je fais les choses différemment. Là cet as d'épée nous parle de quelque chose qu'on fait, hein, d'une nouveauté qui nous challenge. Donc là, il y a un changement qui est mis en place, hein, qui est très positif. Hein, de toute façon, peu importe ce que c'est quelque chose qui sera très positif. Donc on vous dit, je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc si vous êtes très poussé à faire des choses différemment ou à faire quelque chose de différent, qui est attaché à votre côté un petit peu bizarre ou qui pourrait être considéré comme bizarre, eh ben allez-y, parce que ça vous fera beaucoup de bien. Et vous ne savez, et ce qu'on vous dit surtout à vous, vous ne savez jamais qui vous regarde. Et donc vous ne savez jamais pour qui vous êtes un exemple et à quel point vous êtes un exemple. Donc voilà. Soyez bizarre. Vous allez... c'est quoi le mot? Inspirer d'autres personnes. Ça va être ça le titre de la vidéo, je pense. Soyez bizarre, vous allez inspirer d'autres personnes. Ok. Au niveau relationnel, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, allez, relationnellement pour les balances, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a, pardon? Le 4 d'épée. 4 d'épée. Le diable. Bon, on essaye de s'apaiser par rapport à une situation ici. Le fou. Bien. Le 3 d'épée à l'envers. Très bien. Parfait. Le pape en challenge. Il y a des belles énergies sur vous, hein, sur ce mois de décembre. J'espère que vous n'aurez pas la tour, comme tout le monde. Le roi de coupe, en dos de deck, le 6 de bâton. Bon, super, la papesse. Il y a un relationnel ici, un engagement, ou un contrat hein, qui vous a lié à d'autres personnes d'une façon ou d'une autre, qui a été très, très, très souffrant, très compliqué à dépasser, qui a provoqué beaucoup d'émotions difficiles, de sentiments difficiles, de pensées difficiles. On en a souffert, ok. Et sur ce mois de décembre, vous en sortez. Ou alors, en fait, vous êtes prêt à en sortir, en fait. Je pense surtout que c'est ça. Vous arrivez vraiment... Moi, j'ai vraiment... on m'envoie, en fait, votre stabilité énergétique, votre stabilité dans la matière. On m'envoie quelqu'un... c'est pas un encéphalogramme plat, hein, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a arrêté d'aller dans des très hauts et dans des très bas, et quelqu'un qui est sur une stabilité. Hein. Le 4 d'épée nous parle de ça. On médite, on travaille sur soi, on est calme, on est à l'horizontale. Voilà. Comme ça. Et vous arrivez en fait à un état intérieur un petit peu comme ça, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus un petit peu de variation. Et du coup, vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il faut pour votre bien-être. Hein. On retrouve cette énergie-là de l'impératrice. Vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il faut pour laisser ça derrière vous. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. On a quand même du challenge dessus, on a quand même le diable qui nous parle bien des peurs, des angoisses et du passé, hein, qui vous lie peut-être à cette personne. Mais là, vous êtes décidé en fait à ne plus vous laisser entraver par ça. Donc il y a quelque chose que vous dépassez ici, quelque chose que vous comprenez sur vous. Il y a une lumière qui est faite, hein, on retrouve cette énergie du soleil qui vous permet en fait tout simplement d'être prêt ou d'être prête à laisser ça derrière vous. C'est ça, cette question de lumière hein, qui va émaner de vous, hein, parce qu'aujourd'hui, vous êtes solide. Voilà, c'est le mot qu'on m'envoie. Aujourd'hui, vous êtes stable, vous êtes paisible et vous êtes solide.
Et ça vous permet d'avoir la force nécessaire, et c'est une force tranquille, d'accord, hein, une force très apaisée, il y a beaucoup d'apaisement ici. C'est ce qui vous permet de laisser ça derrière vous. Alors pour d'autres, pour certains, pardon, c'est l'acceptation de ce que vous avez vécu. Pour d'autres, c'est le pardon. Pour d'autres, c'est la gratitude. Ok, chacun en est là où il en est sur son timing, hein, on n'est pas tous au même point. Mais voilà, on est en train véritablement d'entrer ici dans cette phase où on a guéri. Et donc on peut se délester de ça, on laisse le passé au passé. Le passé n'est plus une blessure. Okay, c'est encore challengeant, hein. Il pourrait y avoir encore des remous sur ce mois de décembre, mais du coup on est en train de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, hein. C'est très bien ce que vous faites. Et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. Elle est très claire votre guidance, hein. Tout est très très clair, tout va être très très clair sur ce mois de décembre. Ok, quels sont les conseils qu'on vous donne? Je vais prendre celle qui s'est retournée par rapport à cette situation. Je m'unis, je suis responsable, hein. Donc, pour certains, le pape en challenge et le roi de coupe en challenge nous dit que peut-être pendant longtemps, vous avez refusé en fait de prendre les responsabilités dans cette situation vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, c'est-à-dire de reconnaître que vous étiez un acteur ou une actrice à part entière de tout ce bordel-là, hein, que vous étiez actrice, acteur responsable de votre propre souffrance. Et du coup, ces notions d'acceptation, de pardon et de gratitude, elles sont aussi pour vous. Ok. Donc, et c'est ce que vous faites en fait, ou c'est ce qu'on vous dit, hein. Je m'unis, je suis responsable. Le 6 nous dit je suis dans l'amour. Ok, je ne suis pas dans la peur, je ne suis pas dans le diable, je suis dans l'amour. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler et à guider, hein. Je vous ai dit juste avant, vous allez être un exemple pour certaines personnes. Voilà. Faites ce que vous savez être bon pour vous, être le meilleur pour vous. Soyez bizarre, parce qu'il y a forcément des gens que vous allez inspirer, hein. Je cherche à rassembler ou à guider, je fais un choix, je m'engage, j'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Avec le fou, vous y allez, hein. Moi, j'ai pas de doute. Vous y allez, donc on vous dit, c'est la bonne voie. Ok. La voie de la responsabilité, la voie d'être dans l'acceptation, le pardon et la gratitude pour ce qu'on a vécu et pour les autres, c'est la voie de la responsabilité. C'est par là qu'il faut aller. Voilà pour ce très très beau tirage. Allez, on va finir par le tirage sentimental. On va voir ce qu'on a pour vous, sentimentalement. Allez, pour les balances, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? J'adore l'énergie qui sort de votre guidance, elle est extrêmement agréable. Très très paisible, hein, vraiment... très très paisible. Et on m'envoie l'image du taureau. Voilà, l'image du taureau. Donc si vous avez des placements en taureau, n'hésitez pas à les voir. Enfin, quoique la guidance du taureau, elle est quand même un peu moins simple, mais bon, hein, si ça parle à certaines personnes. Mais on m'envoie cette image-là, mais c'est l'image vraiment de l'animal paisible, quoi, hein. Et en même temps de l'animal qui a la force et la puissance pour lui. Donc on vous dit, vous avez la puissance et la force pour vous, et ça va vous permettre d'agir avec mesure et en étant paisible. Voilà. Il y a cette idée ici que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves aussi, hein. Vous n'avez pas besoin de prouver qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, hein. Ça se dégage de vous, hein. Il y a quelque chose par rapport à votre aura sur ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Ok, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a un 4 de coupe. On s'ennuie un petit peu. Et pourtant, le 4 de coupe nous dit qu'il y a une possibilité, hein. Proposition, c'est déjà là, hein. Le 3 de coupe, ok. L'embarras du choix. Le 5 d'épée. D'accord, je pense que je comprends. Cavalier de coupe, qui est à nouveau là. Donc il y a bien une proposition, il y a bien quelqu'un. Bon, il y a plusieurs personnes, hein. Le 2 de pentacle. Et le 7 de coupe. Ok. En dos de deck, on a le 10 de pentacle.
Bon, il y a du monde autour de vous, hein. Que vous en soyez conscient ou pas. Et je pense que c'est ça, en fait, la problématique, c'est que vous n'êtes pas forcément conscient ni consciente des opportunités qu'il y a autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui vous voient, qui vous regardent, à qui vous plaisez, ok? Et c'est ça, ce cadre de coupe, hein. Le cadre de coupe, c'est quand on est dans l'énergie soit d'attente de quelque chose, soit on se lamente de ce qu'on a perdu, et du coup ça nous empêche de voir ce qui est déjà là. Donc entre le 4 de coupe, le 3 de coupe, le cavalier de coupe, et même le 2 de pentacle et le 10 de pentacle, ça nous dit qu'il y a limite un harem autour de certains d'entre vous, hein. Et vous, vous êtes là, un petit peu dans une prise de tête. Mais pourquoi je rencontre personne? Peut-être que ce cavalier de coupe, c'est vous, hein. Peut-être que c'est à vous de vous mettre en recherche. C'est à vous de faire quelque chose, hein. Le 7 de coupe nous parle de ça. Le 7 de coupe, c'est souvent perçu comme une énergie où trop de choix tue le choix. D'accord? Alors que c'est une énergie qui vous dit de choisir. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit, bon, maintenant, il faut se mettre en mouvement. Le choix t'appartient. Toutes les possibilités sont là. Le 7 de coupe représente l'océan, il représente tous les poissons dans l'océan. Donc, on vous dit qu'il y a des opportunités au niveau de votre vie sentimentale pour vivre quelque chose qui sont là, qui sont déjà là, qui sont possibles. On va potentiellement, sur ce mois de décembre, les mettre encore plus en lumière. Mais avec le 2 de pentacle et le 7 de coupe, on vous dit, il est temps de vous décider, quoi, hein. C'est à vous de choisir, voilà. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Le mouvement vous appartient, c'est ce qu'on vous dit ici véritablement. Le mouvement vous appartient. Et je pense que ce cavalier de coupe, c'est vous, à mon avis. Et vous avez l'embarras du choix, même si vous ne le voyez pas, en fait, hein. Et c'est ça, cette idée que j'avais, que vous allez être complètement oublieux ou aveugle à tout ce qui va se jouer autour de vous, au fait que vous pourriez avoir une cour, hein, des gens qui se battent, des gens qui sont en guerre pour avoir votre attention, voilà, enfin des choses comme ça. On envoie ce genre d'énergie-là. Mais voilà, il va y avoir, on va vous faire comprendre d'une façon ou d'une autre, peut-être par cette guidance, qu'il est temps de choisir, hein. Voilà. Il est temps de choisir. En vérité, vous avez l'embarras du choix, et pour certains, il est temps de vous en rendre compte, en fait. Hein, de lever le nez de ce que vous avez perdu et de commencer à regarder ce qui est déjà autour de vous. La justice, vous êtes là, hein. Vous êtes au cœur des... La justice, le chariot, le 9 de coupe. Bon, vous êtes au cœur de je sais pas quoi, hein, mais vous êtes au cœur de quelque chose, c'est vous le centre d'attention, c'est vous l'attraction de ce mois de décembre d'une façon ou d'une autre. Ok, pour certains, vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement regardé dans la direction de quelqu'un ou des autres pendant tellement longtemps que vous avez... on me montre, hein, ça c'est vous, c'est-à-dire qu'on me montre vous qui regardez à gauche, et donc vous êtes incapable de voir ce qu'il y a à droite, et à droite il y a plein de personnes qui regardent vers vous. Donc il serait temps peut-être de changer votre point d'attention, hein, d'arrêter de regarder sur ce que vous n'avez plus ou sur ce qui n'est pas là. Sur ce qui n'est pas là. Et de commencer véritablement à regarder dans la direction de ce qui est déjà présent. Il y a un mouvement, on vous demande et on vous l'a déjà dit, hein, on vous demande de changer, d'évoluer, de vous déplacer. Le 9 de coupe nous dit que c'est vous. Je pense que c'est vous la perle rare, c'est vous le trésor, mais vous n'en avez potentiellement aucune conscience, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, que vous ne regardez pas ailleurs, et que vous êtes là en train d'attendre. On me dit, pour certains d'entre vous, c'est pas méchant, hein, mais comme des potiches. Mais vous n'êtes pas une potiche, hein, vous n'êtes pas une plante verte, hein, vous pouvez vous-même aller à la rencontre des autres, et vous pouvez faire ce choix-là, hein, et je pense qu'on vous pousse, vous, au mouvement. C'est vous qu'on pousse au mouvement. C'est vous qu'on pousse au changement, parce qu'on vous dit avec le 9 de coupe, mais vous êtes une perle rare, vous êtes un trésor, vous avez tout ce qu'il faut, et c'est à vous d'aller chercher la 10e coupe. Voilà. Donc vous n'êtes pas une plante verte, vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas une potiche. Lancez-vous, hein. Cette carte-là, on a quelqu'un qui se lance. Lancez-vous.
montrez qui vous êtes, soyez vous-même. C'est vraiment le message que j'ai, quoi. Soyez complètement vous-même, soyez bizarre, soyez bizarre. Vous allez plaire aux bonnes personnes, à la bonne personne. Donc soyez vraiment complètement vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. J'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. On va aller voir dans l'extension ce qu'on a de plus. Je pense que ça va être une extension assez générale. On va déjà voir ce qu'on veut vous dire un petit peu plus par rapport à tout ce que vous vivez, quoi. Hein. Parce que là, j'ai pas quelqu'un de particulier. J'ai un groupe de personnes et j'ai vous qui regardez dans une autre direction, qui regardez partout sauf vers ces personnes. Et en face, je pense qu'on ne sait pas quoi faire de ça. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai des gens qui essayent, ou au moins une personne qui essaye d'attirer votre attention, mais vous êtes rivé sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui n'est pas là. Bon, on ira voir ça. Ça me perturbe, votre tirage. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à tout ça ? Quel conseil ? C'est des gens qui sont déjà autour de vous, hein, le 10 de Pentacle. Hein. C'est des gens qui sont déjà là. Des amis, des collègues, des gens que vous croisez à la salle de sport. C'est des gens qui sont déjà là, qui vous regardent. Hein. Donc faites attention à votre environnement. Hein. Faites attention à votre environnement et changez votre point de focus. Changez votre focalisation, là. C'est important. Je construis, plus. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. Je vous ai dit, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire, là. C'est à vous de construire. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Croyez en vous-même. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. L'action vous revient, hein, véritablement, ici. L'action vous revient. Ok, bon bah c'est une jolie guidance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Je vais vous tirer une dernière carte qui est une carte de bilan, c'est-à-dire ce sur quoi on vous invite à faire un bilan 2022 en fait. Hein. Ce sur quoi on essaye d'attirer votre attention. Pour les balances, s'il vous plaît. Les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. On me dit là comme ça, est-ce que vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez faire sur ce thème-là ? Maintenant, quand on en arrive au soleil, je pense que oui. Donc pour certains, on vous dit c'est terminé. D'accord ? C'est fait. Alors après, c'est jamais complètement fait, mais le plus gros est fait. Hein. Quand on en arrive au soleil, c'est que vraiment, on a déjà balayé largement devant sa porte. Hein. Il n'y a plus beaucoup de poubelles à sortir de l'intérieur ici. Hein. Donc, faites une rétrospective. Hein. On avait bien l'ermite juste avant, une rétrospective, un bilan du travail de l'ombre, du travail que vous avez fait sur vous-même. Accordez-vous ce crédit-là. Notamment au niveau du karma. On est vraiment sur ce thème-là ici. On vous dit aussi le passé est passé. Hein. Le passé est passé, c'est derrière vous. Passez à la suite, quoi. Hein. Le passé ne reviendra pas. C'est un message pour certains d'entre vous. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. On ira clarifier ça hein, dans l'extension. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et de très bonnes fêtes de fin d'année.